Nous voici à nouveau de bonne heure à l'aéroport de Pokhara. Mais les conditions météo ne sont guère meilleures et nous apprenons qu'il n'y aura pas de vol aujourd'hui non plus. Alors Ganga décide de changer ses plans. Nous irons à Jomsom en 4x4 par la piste. Nous ne savions pas encore qu'à la place d'un vol de 20 minutes, nous mettrions 2 jours pour faire les 80 km entre Pokhara et Jomsom. C'est la pause déjeuner et William discute avec Coralie et Pascal, 2 Perpignanaises que nous avons rencontrées à l'aéroport et qui font route avec nous. Fini le goudron, c'est ici que débute la piste. Heureusement que les 4x4 sont robustes et les chauffeurs expérimentés, car la piste est en très mauvais état à cause des intempéries. En milieu d'après-midi, nous sommes bloqués par une multitude de motos et de voitures. Nous quittons nos 4x4 pour aller voir ce qu'il se passe. Un énorme éboulement bloque la piste. Un malheureux tractopelle essaie de dégager un passage. Il doit souvent interrompre ses travaux, car terre et rochers continuent de descendre. Fin d'après-midi, nous décidons de faire demi-tour pour trouver un hébergement, car il est impossible que la piste soit dégagée aujourd'hui. Heureusement, nous trouvons rapidement un petit hôtel pour passer la nuit. Nous sommes près de bonne heure, mais Ganga nous fait savoir qu'il n'est pas nécessaire de nous presser, car il y a peu de chances que l'éboulement qui obstrue la piste soit déjà déblayé. Il nous propose alors d'aller nous promener dans le petit village de Kaleshwar où se trouve notre hôtel. La rue principale est bordée de nombreuses échoppes où les villageois peuvent trouver ce qui est nécessaire à leur vie quotidienne. Chaussures, vêtements, denrées alimentaires, boissons. Il y a même une petite bijouterie. En cette période, au Népal a lieu la plus grande fête du calendrier hindou, Dashain. À cette occasion, il est de coutume pour les femmes de renouveler sa garde-robe et de se parer de ses plus beaux atouts. Nous
Nous reprenons la piste déjà empruntée la veille et nous allons retrouver l'éboulement dans le même état que le jour précédent. Il n'y a même plus de tractopelle. Alors Ganga décide que nous contournerons l'éboulement par un sentier de montagne. Une rude montée sur un terrain glissant nous permet d'atteindre un plateau verdoyant où se trouve un petit hameau. Là, des villageoises nous y proposent quelques fruits bien coriaces avant que nous entamions une descente tout aussi abrupte. Nous souhaitons bon courage à des vététistes qui ne savent pas ce qui les attend. Vers midi, nous arrivons à un petit village où une gargote nous proposera une maigre soupe de nouilles, unique plat de notre déjeuner. C'est là que nous attendrons tout l'après-midi l'arrivée éventuelle de nos 4x4. Le village est bordé par un gué qui est devenu difficilement franchissable à cause de la crue. Et nous allons passer une partie de l'après-midi à regarder le franchissement de ce gué par les motos et les 4x4. Ce jeune homme propose ses services à des motards peu emballés pour passer eux-mêmes le gué avec leur moto. Un homme, avec son tracteur et sa remorque, moyennant finance, fera passer le gué aux motards qui ne veulent pas se mouiller, au propre comme au figuré. Enfin, nos 4x4 sont arrivés vers 18h et nous franchissons nous aussi le gué, soulagés et enthousiastes. Nous arriverons à Tatopani tard dans la soirée.